Mais quand tu enlèves les idoles et que tu ne crois pas aux idoles, en quoi tu peux croire? C'est un Dieu imaginé, c'est un Dieu fantasmé, c'est un Dieu qui nous donne une façon de croire en un être qui est sur un trône assis, qui est sur son trône, il est sur l'eau. C'est un Dieu qui, nous comprenons, qu'il tient, qu'il a une main, qu'il observe, qu'il a des yeux, qu'il marche, il a des pieds, avec une forme, avec une démarche, avec une vision, avec les noms. Et je voudrais maintenant vous dire ce que enseigne vraiment le tawhid de l'islam révélé, de l'islam original, de l'islam professé par le prophète de Dieu et de l'islam professé bien sûr par Moïse et par Jésus, et l'islam compris à travers celui qui est l'imam al-Muttaqin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix soit avec vous. Je voudrais faire sur un sujet qui me tient à cœur. Et bien entendu, pour le saisir, quelles sont les nuances de ce sujet et les interprétations et en quoi ça peut nous interpeller pour chacun d'entre nous, c'est de saisir dans quel contexte la parole que nous la recevons, dans quel environnement, une licence, d'une idée, d'une réflexion et d'un contexte. Je vais le dire pour que ce soit un peu plus clair. On ne peut pas s'imaginer ce que le dialogue que Iblis a pu avoir dans ce jardin magnifique de la création de l'homme, dans ce paradis, et que cette parole n'a suscité en lui qu'une interprétation de la vision qu'il a en ce qui concerne la créature homme. Pour bien saisir ce qui entoure cette réflexion dans ce lieu, c'est qu'il y avait des concepts. Le concept et le plan de la création de cet univers. Et à partir de ce contexte, de ce plan, il y avait le parcours des énergies des créatures dans ce contexte. Je veux dire par là que Dieu a créé les anges avec une perception qui éclaire d'une lumière pour s'approprier et comprendre et se déterminer à travers la vision qu'ils avaient de la lumière et de ce qui apparaissait devant eux et de l'interrogation pour apprendre. Donc il y avait un contexte pour que les anges évoluaient dans ce contexte. Il y avait une méthodologie, une qaïda. Qaïda qui veut dire une base qui faisait une certaine réflexion d'une certaine entité de lumière, les anges, et à partir de ce qu'ils sont et de la proximité qu'ils ont, ils grandissent dans la science et la lumière. Dans leur esprit, et dans l'esprit que nous avons de la lecture et de la compréhension, l'évolution ne peut se faire que à travers une vision dans l'intelligence et le rapport que nous avons avec la lumière de l'intelligence et notre façon d'être dans notre création. Dieu crée les anges font des circambulations autour du trône, ils louent Dieu, et ils font le tasbih et la reconnaissance de l'unicité de Dieu, et dans cette tasbih et dans cette unicité de Dieu, ils évoluent
et que la lumière s'intensifiait, et de cette lumière qui s'intensifiait, ils étaient la lumière de Dieu. Et dans un contexte pareil, Dieu crée des univers et d'autres entités de l'intelligence. Et il a créé le génie, des entités euh, qui ne peuvent être définies aujourd'hui que quantiques, dans l'infiniment petit, à l'extrême de l'infiniment petit qui ne peut pas être perçu que par eux-mêmes, ces énergies. Et bien sûr, ces énergies de feu sont aussi un, une dynamique dans la science et dans la perception à travers l'infiniment petit qui devient une énergie forte. Prendre de la puissance par une énergie de feu devient une extrémité d'une entité qui s'appelle El Gène de se développer en allant en plus dans la grandeur. Et dans cette grandeur, ils apprenaient, ils adoraient, ils apprenaient et ils avaient une qaïda, une logique, une base, une certaine éthique et ethnique de réflexion dans l'intelligence qui évolue dans l'adoration. Et ce système était avant l'existence de la créature homme. Il était établi et que chacun, dans son royaume ou dans le monde du royaume de Dieu, il y avait des entités angéliques et qu'ils apprenaient par leur proximité et leur lumière. Il y avait une entité quantique qui était la science de l'infiniment petit pour se réaliser dans la grandeur de la connaissance et de la science. Si vous avez bien ceci, et vous avez bien analysé et compris que ce sont ces enjeux que les personnalités se font à travers ces enjeux et cet environnement. Et là, une nouvelle entité, une nouvelle création, une nouvelle créature, que elle apparaît dans la terre de ce paradis, de ce contexte et de cet environnement, et elle apparaît en tant qu'entité de terre qui n'était que des particules infiniment petites mais unies et rassemblées dans cette unité de ce que pouvait être un homme avec une âme et un esprit, et qui n'avait plus le même contexte, ni les mêmes réalités de la science de l'Jinn, ni la même réalité de la science de la lumière des anges. Et cette entité que Dieu a choisie pour le représenter, il lui a insufflé en lui, c'est-à-dire en notre Père Adam, de son esprit, pour qu'à partir de cet esprit naîtra l'esprit, la parole, la connaissance et la science. Et lorsque les anges disaient pourquoi tu crées sur cette terre quelque chose qui pourra être une perturbation avant une élection, et que l'esprit était la grandeur, parce que c'est l'esprit, à partir de cet esprit, dans cette âme, dans ce corps, que Dieu a ordonné aux anges et à toutes les entités qui étaient présentes de se prosterner. Et exceptionnellement, une a refusé. Et en refusant, elle a dit, parce que tu m'as séduit, je les séduirai. Donc, il faut que vous compreniez quelle est cette séduction et dans quoi la séduction est un défi qui veut, Iblis, retourner sur l'homme. Donc, cette séduction était que dans cet environnement, dans l'énergie de la science et de la connaissance et le développement de cette énergie qui permettrait une supériorité dans cet endroit, de penser que ce sont les efforts et ce sont les intelligences acquises par l'expérience
par le temps, qu'ils donneront le meilleur résultat par sa propre adoration et son effort. Et de ce fait, il a oublié Iblis, mais pas les anges, puisque les anges ont dit, nous n'avons de science que ce que tu nous enseignes, tandis qu'Iblis, il aurait pu dire le contraire, que je n'ai de science que par l'effort que tu m'as donné, que j'ai cru que cet effort venait de moi, et que je suis arrivé au résultat où je suis, c'est par cette séduction de l'effort que j'ai mis en exercice en t'adorant que je suis arrivé là où je suis. Donc, Iblis aurait dit le contraire de ce que les anges ont dit. Les anges ont dit, nous n'avons pas d'autre science que ce que tu nous as enseigné, mais Iblis, en formulant qu'il vaut mieux que l'homme, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui se détache dans la particularité de son énergie et de son laboratoire de mise en pratique de toute cette science, que lui pensait qu'il est arrivé. Donc, la séduction, c'est la séduction du moi et de la compréhension de l'énergie du moi qui a fait une particularité de ce que je suis et de ce que je peux être. Et dans ce que je suis et ce que je peux être, devient une autre réalité qui est la réalité, la vraie, l'unique du Créateur. Il s'est permis de s'associer à sa réalité par rapport à la réalité du Créateur. Et de ce fait, il est tombé dans une séduction, et toutes les civilisations et les histoires qu'ils ont eues dans leur propre histoire ont fait que dans la séduction de l'apogée de leur civilisation, ils sont tombés dans la civilisation que j'ai fait de cette société, de ce monde, de cette vie, et que ce niveau-là ne permet que tomber dans le moi et dans l'adoration que moi j'ai réussi par rapport à cet univers, moi j'ai réussi par rapport à faire un exemple de ce qui pouvait être l'univers et de faire descendre la science de l'univers sur cette terre et qui s'est fait en pyramide superposée par rapport à un alignement des étoiles. Donc toute civilisation, et la civilisation égyptienne à son apogée, finit par dire que je suis, Pharaon qui parle, le Dieu le plus grand, votre Dieu le plus grand. Donc, il y a les sciences qui mènent vers la découverte et la supériorité de ce que peut être le moi, et cette science acquise, cette science expérimentale, cette science qui se développe et qui a l'impression que c'est une science faite par des expériences, et c'est une science qui provient du moi, et non pas une science, un soleil, une lune, des étoiles, un jour, une nuit, fait dans un environnement pour se développer et comprendre qu'il y a une main au-dessus de tout, et c'est cette main au-dessus de tout qui gère et qui contrôle et qui crée et qui donne la vie. Donc, aujourd'hui, lorsque nous comprenons le texte d'Iblis qu'il dit « Donne-moi un temps, je les séduirai tous », il faut se mettre dans le contexte de ce paradis, de ce qu'il a pu voir et de ce qu'il peut voir, et qu'il est tombé dans une erreur du moi et qu'il a besoin de temps pour amener toute notre humanité à ce qu'il est. C'est-à-dire intelligence acquise, c'est-à-dire intelligence artificielle, c'est-à-dire la chose la plus extraordinaire qui peut arriver à la fin des temps. Et à la fin des temps, les enjeux, ils sont pour que tous et toutes nous acquérirons de l'intelligence artificielle, ce savoir en un clic sur une tablette, de l'interroger et de recevoir toutes les réponses. Aujourd'hui, nous avons des réponses qui sont à la mesure d'un ordinateur, mais quand il sera quantique
ce sera de l'infiniment petit qui possédera et qui construira l'infiniment grand, c'est-à-dire d'une supériorité et d'une énergie rapide pour qu'il te donne des résultats d'un milliard de possibilités et de solutions pour choisir avec les algorithmes les définitions pour telle ou telle personne qui s'interroge et qui lui répond à ses besoins. Et à ses besoins, c'est cette intelligence artificielle qu'Iblis possède. Et son intelligence a pu acquérir pendant 6000 ans. En un clic sur une tablette, ce qu'il a fait lui en 6000 ans est à la disposition de chacun d'entre nous. Donne-moi du temps, dit-il, et tu verras, je les séduirai tous, excepté une exception d'hommes et de femmes qui ne pourra pas les séduire. Je continue ce raisonnement pour vous dire un texte ne peut être compris à travers une parole que si nous mettons la parole dans le contexte, la parole dans le texte. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas sortir la parole du contexte de la parole qui se révèle. Pour comprendre les enjeux, pour comprendre le défi, il faut se remettre dans le contexte du défi. Alors, le contexte du défi, c'est un paradis. C'est une histoire d'intelligence. Le contexte du défi, il y a de l'intelligence de lumière, et cette intelligence de lumière, à la vitesse de la lumière, peut être maîtrisable toutes les visions que la lumière donnera. Et bien entendu, vous comprenez ce que ça veut dire, à 300 000 kilomètres une seconde, je dis ça, le chiffre, vous les avez précis, cela veut dire que le contexte de cette lumière angélique, à la seconde, était perçu dans tous les territoires que inonde cette lumière. Donc, c'est faire sortir la vision des ténèbres à travers l'étendue de la lumière, c'est la maîtrise par la science de la connaissance à travers la lumière, que tout est maîtrisable à la seconde 300 000 de distance, 300 000 kilomètres, si je peux dire ainsi. En somme, une autre entité qui a dit que je les séduirais comme j'ai été séduit. Il a été séduit par la science. Et il a été séduit par les efforts de la science. Et il a été séduit par les efforts de la connaissance et du laboratoire de la science. Et il croyait qu'il était l'opérateur, le chef, et celui qui développait dans son laboratoire les sciences. Et dans ce laboratoire de sciences, le jeune Iblis, Satan, a la supériorité d'une connaissance qu'il a acquis par expérience. Quand on comprend ça, et qu'on comprend qu'il lui a fallu un temps de 6000 ans, un laboratoire de recherche, de réflexion et d'intelligence sur l'intelligence acquise, que nous disons aujourd'hui par l'intelligence de ce que peut être le quantum bientôt, lorsqu'il sera, et vous connaissez les dernières informations, les milliards qui vont être injectés par le président, et de pouvoir faire des recherches, des analyses, et de pouvoir mettre en évidence cet ordinateur quantique. Et quelles sont les implications et les découvertes et la puissance que peut donner une telle intelligence artificielle. En somme, Iblis l'avait. Et parce qu'il l'avait et qu'il s'est séduit avec,
Et si nous comprenons quels sont les contextes, quels sont les environnements, quels sont les enjeux de la lumière avec la distance, et quels sont les enjeux d'un laboratoire pour lui, de science et de réflexion de l'intelligence acquise, de l'intelligence artificielle, là nous comprenons un petit peu le plan. Le plan que tout est géré, où tous les enjeux sont les entités de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une particule, avec le laboratoire des fentes, une vision que nous avons sur ces particules élémentaires, se dirige non pas les mêmes réactions quand elles sont observées et quand elles ne sont pas observées. Ça veut dire que au plus petit des particules, il y a une conscience. Et tous les enjeux, toutes les réflexions, toutes les civilisations, tout le monde où nous sommes, c'est par rapport aux différences des enjeux et de l'intelligence. L'Occident, il est ce qu'il est dans les rapports de la puissance et de la connaissance, de ces intelligences et de cette puissance dominatrice. L'Orient qui se cherche, parce que possédant une certaine intelligence qui est de la foi et de la réalisation à travers la foi des possibilités de l'intelligence innée. Et aujourd'hui, Iblis, il est là pour dire qu'il a raison, beaucoup de monde le suivront. Et beaucoup de monde tomberont dans le même piège que lui, il est tombé. Mais tout se dit pour dire quoi? Pour dire que les enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui, je voudrais prendre différents exemples pour comprendre la puissance de cette science et de cette révélation herméneutique, c'est-à-dire cachée dans les textes, fait une sélection de vision et de compréhension que pour une certaine catégorie de personnes qui comprennent, d'hommes et de femmes, qui comprennent les enjeux du commencement et les enjeux de la fin. Si vous maîtrisez que tout est l'enjeu, c'est l'intelligence, alors des interrogations viendront tout naturellement à votre esprit, et surtout en tant que croyant. Je vais dire, en m'interrogeant à haute voix, pour vous amener à cette interrogation. Pourquoi le faux Messie et pourquoi le Messie? C'est vrai que ce que vous allez entendre maintenant est un peu perturbant, parce que les enjeux sont là. Pourquoi que la plus grande fitna, la plus grande épreuve, sera pour la fin des temps, lorsque le dégel apparaîtra, et que ce dégel que nous appelons le faux Messie. Le vrai Messie, opéré selon la volonté de Dieu, par l'intelligence acquise, fortifié par un esprit saint. Il guérissait les malades. Il n'avait pas besoin d'un remède pour les malades. Il guérissait les lépreux. Il ressuscitait les morts. Il enlevait les démons pour ceux qui étaient démoniaques, en passant sa main, par la permission de Dieu. Il faisait d'une terre, d'une mer, d'un poisson, il les multipliait avec... je veux dire par là, il donnait toutes les richesses par la volonté de Dieu. Il nourrissait par la volonté de Dieu. Il désaltérait par la volonté de Dieu. Il marchait dans l'eau, sur l'eau, par la volonté de Dieu. Et ceux qui croyaient. Il changeait toutes les façons d'être pour rapporter qu'il y avait dans chaque chose, il y avait un esprit. Et c'est l'esprit qui est la science. C'est l'esprit qui était la permission de Dieu d'être renforcé dans la science innée. Je vais vous le lire et vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier. Il était tout ça. Et nous le comprenons
qu'Iblis, quand il va venir, et le Dajjal, il faut qu'il arrive avec tout ça pour qu'il puisse nous tromper. Il faut qu'il ressuscite, il faut qu'il guérisse, il faut qu'il donne une longévité, il faut qu'il maîtrise l'eau, il faut qu'il maîtrise l'air, il faut que la pollution dans cet environnement disparaisse. Parce que tout ça, c'est des éléments du paradis. Il faut qu'il séduira comme il a été séduit. Il faut qu'il construise ce paradis. Donc, la question est la suivante. Si ceci a nécessité un temps pour qu'il viendra dans la fin des temps, pour séduire, excepté une particule ou une particularité chez certains hommes et certaines femmes, d'abord la première question, puis après je reviens au Messie. Lorsqu'il a dit que je les séduirai tous, excepté tes fidèles serviteurs. Et Dieu lui a dit, tu peux, je te laisserai le temps, et tu peux séduire tout ce que tu veux, mais tu ne pourras rien contre mes fidèles serviteurs. Mais Iblis l'a dit le premier. Comment se fait-il qu'il connaît le futur? Si c'est connaître le futur qu'il lui a permis de dire. Mais je vous mets, il veut travailler pour le futur jusqu'à une dimension, mais les personnes que Dieu protégera et élira dans le futur et dans le temps qu'il a demandé, c'est des personnes, il a appris ça lorsqu'il a refusé d'obéir et de se prosterner. Dieu lui a dit, pourquoi tu ne te prosternes pas? Est-ce que tu crois que tu fais partie de ceux qui sont élevés, de ceux qui sont les aliyin, les plus grands, qui sont élevés? Donc Dieu, quand il lui a dit « Pourquoi tu ne te prosternes pas ?» Tu crois peut-être que tu fais partie de ceux qui sont grands. Iblis a appris qu'il y a une grandeur dans l'homme. Il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu et qui n'ont pas quitté d'Ayota le vrai tawhid de la reconnaissance de l'unique, et qu'ils se remettent à lui, et qu'ils ont confiance en lui, et qu'ils marchent avec lui. Et Iblis l'a su au paradis en lançant ce défi. C'est pour ça qu'il dit, excepté ces personnes que tu as choisies, excepté tes fidèles serviteurs. En somme, si nous devons encore appuyer cette réflexion dans ce lieu, Iblis, il a dit, excepté tes fidèles serviteurs. Et excepté tes fidèles serviteurs, cela sous-entend ou donne des nuances de réflexion et de compréhension à travers une intelligence acquise. Est-ce que ila ibadika al-mukhlisin, excepté tes fidèles serviteurs, veut dire je ne pourrai pas les séduire. C'est-à-dire, je n'ai aucun pouvoir sur ces personnes-là. Le développement que nous avons fait, ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont des muwahidin, des gens qui font l'unicité de Dieu la plus parfaite. Donc, est-ce qu'il ne peut pas parce qu'ils ont ça? C'est vrai aussi. Ils ont ça, il ne peut pas. Ou est-ce qu'il ne peut pas? Et c'est vrai aussi, et il ne pourra pas, excepté tes fidèles serviteurs, c'est le pouvoir d'exercer une séduction. Il ne peut pas le faire sur eux. Ou est-ce que, excusez-moi l'expression, je les connais, tu me les as désignés comme étant les plus grands, je ne peux pas parce qu'ils ont fait le grand tawhid, ou c'est une chose classée dans son esprit ou dans son intelligence, Dieu l'a dit, il ne peut pas, et bien de ce fait, ça lui donne une certaine admiration et respect pour un groupe d'hommes et de femmes, et qu'il les respecte. Et je vous dis tout de suite, cela aussi est vrai. Il les respecte et il n'a jamais essayé de les séduire. Et c'est ce qu'il dit. Mais la preuve en est,
que notre bien-aimé, je vais le dire, ça va sortir pour ceux qui ne comprennent pas, le Messie, le messager de Dieu, Moïse, il a du respect pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire, il a du respect pour eux? Oui, il a du respect pour eux parce qu'il ne cherchera pas à les séduire. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas les séduire. Parce qu'ils sont ma'soumines. Les prophètes et leurs descendants, les asbat. Les asbat qui veut dire nos imams. C'est vrai qu'il ne va pas vers eux. Il a du respect pour eux. Et il ne va pas s'amuser avec eux. Il sait que c'est peine perdante. C'est une puissance intelligible et maîtrisable et artificielle qui sait qu'il y a des limites dans les possibilités, dans les algorithmes, quoi qu'elle puisse les formuler, et elle les formulera qu'aux faibles. Elle ne les formulera pas aux forts. Donc, si je dis Iblis est un ordinateur, il sait que les algorithmes ne peuvent être donnés qu'à ceux qui peuvent les séduire, ou être en contact avec eux, ou qu'ils représentent un intérêt pour eux. Iblis n'a aucun intérêt à attaquer Mohammed ou Ali Mohammed. Salam Allah alayhi. Je veux dire, notre bien-aimé et sa famille. Iblis n'a pas à s'attaquer au Messie. Mais il peut prendre l'idée du Messie et de la mettre en algorithme pour tous ceux qui acceptent de le suivre et de recevoir des instructions ou des recherches ou des réponses par lui. Iblis ne va pas vers Moïse. Et la preuve, elle est dans ce qu'il a dit, Moïse, après. Il a dit ô Dieu, sépare-moi d'eux, en parlant des enfants d'Israël. Et je n'ai trouvé que mon âme, en parlant de lui, et celle de mon frère. Et il s'est séparé avec les enfants d'Israël. Il s'est séparé avec ceux qui ont adoré le veau d'or. Et il errait dans le désert pendant 40 ans. Vous savez, il errait dans le désert pendant 40 ans parce qu'ils ont touché à l'intelligence artificielle et ils en ont fait un dieu, ce veau d'or. Et ils disaient que c'est le dieu de Moïse et de Haroun. Donc, Dieu, lorsqu'il les a laissés, c'est pour qu'ils se débarrassent de ce qu'ils ont pu adorer de l'intelligence artificielle, du Dajjal, et ce qu'il a fait d'eux, pour que dans le désert, ils disparaîtront. Et en disparaîtront, il redonnera une nouvelle forme d'intelligence, d'un renouveau des enfants d'Israël à travers Salomon et David, et ce qui représentait la lignée des enfants d'Israël. Donc, si je le dis, c'est uniquement pour que vous puissiez mettre tout dans le contexte de la révélation et de la parole. Et je ferme la parenthèse pour vous dire, il y a une lacune dans la réflexion. Et cette lacune, si nous connaissons le Messie, et que nous connaissons que c'est le Messie qui doit venir du temps du faux Messie, Ad-Dajjal, que le Messie doit revenir, la question et le paradoxe, mais c'est pourquoi il est venu avant. Pourquoi qu'il est venu avant, puisqu'il avait pour mission d'être le vrai Messie dans la fin des temps pour abolir le faux Messie. Pourquoi il n'y avait pas de faux Messie avant? Où le temps n'était pas le temps pour que le faux Messie apparaît. Et qu'il apparaît, le Messie, à son époque, c'est pour porter un témoignage et pour dire, voilà la réalité de l'intelligence innée renforcée par l'Esprit de Dieu et ce qu'elle réalisera au nom de Dieu et ce qu'elle fera au nom de Dieu.
et qu'Iblis n'a pu faire rien d'autre que de l'observer et de faire tomber les autres pour qu'ils ne croient pas en lui et pour qu'ils le rejettent, et pour certains d'y penser même d'aller le faire crucifier. Donc sa mission, c'était, si c'est pour abolir le faux Messie, le faux Messie ne vient qu'à la fin des temps. Quelle a été sa mission lorsqu'il était durant l'époque et le règne et le colonialisme de Rome sur la Palestine? Quel était son message? Et quel a été le message qu'ils ont compris, les apôtres? Quelle était la réalité et le témoignage du contexte de cette domination romaine, de la Palestine, du contexte de la domination des religieux et des contextes du religieux qui exerçait une forte pression pour ne plus permettre à la révélation d'être et de pouvoir dire que je ne veux pas du Messie, j'attends un autre Messie, ou je veux un autre Messie à ma manière, ou je ne veux pas qu'un Messie vienne et qui se dit Messie, alors qu'il n'a ni père, qu'il n'a pas une descendance noble, et que c'est une femme qui l'a ramené. Donc, quelles sont les contradictions? Quelles sont les compréhensions de cet environnement et ce contexte, de cette révélation du temps du Messie, avec ce qui était, lui, le porteur d'une vérité, qui était la pureté la plus grande, la plus maîtrisable, la plus divine, la plus reconnaissable par rapport aux mensonges et aux doutes et aux calomnies. Mais cette expérience, est-ce que cette expérience qu'il avait dans la puissance de pouvoir guérir, ressusciter, était pour la fin des temps? Pour que le Dajjal réussisse son plan? Vous avez un paradoxe. Dans ce paradoxe, il y a une vérité qui éclate. Et que cette vérité qui éclate, nous la prenons pour séduire. Cette vérité qui éclate, nous la prenons pour nous-mêmes, non pas pour ce qu'elle est. Est-ce que c'est le message du Messie à son époque, d'avoir eu le temps d'être ce qu'il a été, et que du temps de ce qu'il a été, Iblis ne faisait que dire et louer et comprendre qu'une telle personnalité ne pouvait être que la séduction finale pour les hommes, et que cette personnalité, je dois la prendre et je dois la faire prendre? Donc, c'est dans ce paradoxe et dans cette réflexion que nous devons méditer. Et le moment venu, bien entendu, lorsqu'apparaîtra le faux Messie. Et le faux Messie, je vous le dis fraternellement, regardez les textes et les contextes pour comprendre les sciences eschatologiques, pour comprendre Ilm Akhir al-Zaman. Tous les paramètres révélés pour les sciences eschatologiques et les paramètres sont déjà sur cette terre. Il nous reste sur cette terre qu'une élite, les compagnons, les hommes et les femmes, qu'ils aspirent et qui appellent, et qu'ils marchent sur la trace, et le malin qui va faire par l'intelligence artificielle le summum du paradis de Néom, le summum du paradis de tous les désirs et de ce que l'homme voudrait, pour qu'apparaîtra la première personnalité avec un passeport, une nationalité saoudienne, et qui prendra le relais de Néom. Si vous avez bien saisi cela, vous comprendrez les enjeux. Vous comprendrez tellement fort les enjeux que nous sommes aujourd'hui l'expérience. Nous sommes aujourd'hui la parole qui se reflète dans un contexte et dans un environnement. Nous devons propager, partager, aimer, révéler, se fondre dans ce qui peut être appelé la vraie connaissance. Mais comment l'absorber pour avoir ces armes? Comment la comprendre?
Et je me plais de partager avec vous l'esprit de la révélation. Et l'esprit de la révélation mis sur la traduction, la parole du livre de Dieu, du messager de Dieu et de l'imam al-Muttaqin. Et qu'est-ce qui nous apprend l'imam, notre imam, l'imam al-Muttaqin, Ali alayhi salam, qu'est-ce qui nous apprend de stupéfiant et de fort? Il nous apprend qu'est-ce que ça veut dire le tawhid. Allez consulter les chrétiens, les juifs, les musulmans. Demandez-leur qu'est-ce que c'est que le tawhid. Ils vont nous expliquer que le tawhid est, comme l'a été la révélation dans l'islam et dans toutes les révélations, dans les 10 commandements, tu ne te feras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu sculpté qui me représente. Dans l'islam, il est enseigné aussi, comme dans le christianisme, qu'il n'y a que l'unique. Pour certains, l'unique l'appelle le un. Pour d'autres, l'unique, le christianisme, l'appelle le multiple qui n'est qu'un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour les musulmans, ils l'appellent d'une autre manière différente. Ils l'appellent, dans le basique du langage et de la parole et de la situation, les idoles qui sont dans la Mecque, qui entourent la Kaaba, ne sont pas des dieux. Dieu n'est pas une idole. Et ils font de cette connaissance que les idoles ne sont pas Dieu. Mais quand tu enlèves les idoles et que tu ne crois pas aux idoles, en quoi tu peux croire? C'est un Dieu imaginé, c'est un Dieu fantasmé, c'est un Dieu qui nous donne une façon de croire en un être qui est sur un trône assis, qui est sur son trône, il est sur l'eau. C'est un Dieu qui, nous comprenons qu'il tient, qu'il a une main, qu'il observe, qu'il a des yeux, qu'il marche, il a des pieds, avec une forme, avec une démarche, avec une vision, avec les noms. Et je voudrais maintenant vous dire ce que enseigne vraiment le tawhid de l'islam révélé, de l'islam original, de l'islam professé par le prophète de Dieu, et de l'islam professé bien sûr par Moïse et par Jésus, et l'islam compris à travers celui qui est l'imam al-Muttaqin, qu'il a pu vivre et qu'il a conseillé et qu'il a montré la direction de ce que peut être la connaissance de Dieu. Alors il a dit, le summum d'une religion, c'est de le connaître. C'est sa phrase. Alayhi salam. Le summum d'une religion, c'est de le connaître. Kamal ad-din ma'rifatahu. Mais ma'rifatahu, de le connaître, connaître quoi? Din ou connaître Dieu? Alors bien sûr, il est en train de dire le summum d'une religion, c'est de le connaître, connaître Dieu. Le summum de la connaissance de Dieu, deuxième degré, il a dit, c'est sadq. Sadq, c'est de lui faire confiance, de croire en ce qu'il dit, d'être uniquement, de croire uniquement en ce qu'il dit et d'être uniquement ce qu'il veut de nous, lui faire confiance, marcher avec lui, de dépendre que de lui, de naître, être et de faire que ce qu'il veut,
de s'interdire tout ce qu'il nous a interdit et de se recommander tout ce qu'il nous recommande. C'est ça, الصدق بيه. وكمال الصدق بيه. Et la perfection du صدق, c'est التوحيد. Attendez. Premier, c'est le connaître. Deuxième, الصدق. En troisième, c'est le tawhid. Il a dit, en troisième, c'est le tawhid. Le tawhid, de lui redonner cette unicité qui n'appartient qu'à lui, et si cette unicité n'appartient qu'à lui, il y a l'expression la plus forte de ce que peut être le tawhid. Alors, il nous donne une quatrième vision. Et il dit que le tawhid, la meilleure façon de faire le tawhid, de comprendre le tawhid, c'est quoi? C'est l'ikhlas lahu. C'est quoi l'ikhlas lahu? L'ikhlas lahu, c'est de ne pas avoir autre chose que dans l'unité. L'ikhlas lahu, c'est de ne rien voir d'autre où il y a nous. L'ikhlas lahu, c'est de voir la perfection. La meilleure chose que nous pouvons tirer du tawhid, c'est être uniquement ce qu'il peut projeter et ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, dans le développement que nous sommes, nous laissons faire Dieu en nous, mais pas nous laissons faire par nous. Revenir dans l'ikhlas lahu. Kamal al-tawhid, l'ikhlas lahu. L'ikhlas, il y a une sourate qui s'appelle sourate al-ikhlas, qui est nafi sifat, fi sourate al-ikhlas, qui est la négation de tous les noms. Il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça. En traduction, je vais vous dire sourate al-ikhlas, puis après je partirai à la cinquième vision après le tawhid. Donc, sourate al-ikhlas dit Dieu est unique. Qul huwa Allahu ahad. Dieu est unique. C'est-à-dire unique, il n'y a rien qui peut être ce qu'il est. Ou il n'y a rien qui est ce qu'il est. Ou il n'y a rien qui pourra être ce qu'il est. Il est ce qu'il est, il est unique. Puisqu'il est unique, Qul huwa Allahu ahad, et non pas, comme certains le comprennent, dit Dieu est un. Dieu n'est pas un. Parce que du chiffre 1, on peut lui mettre le 2, le 3. Et c'est ça, l'incompréhension de ceux qui nous ont précédés en pensant que Dieu est un. Ou la déviation en pensant qu'il peut être multiple dans un. Le 1 doit être banni dans Qul huwa Allahu ahad. Il est unique. Allahu samad. Je répète. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد, qui veut dire que Dieu, le temps, c'est sa créature. Il n'est pas ou le temps ne l'a pas fait. Le temps est une créature de Dieu. Et lui, il est en dehors de tous les temps. Et Dieu dit encore, Lam yalid. Lam yalid veut dire, mes frères et sœurs, que il n'a pas été fait. C'est-à-dire, c'est pas un rassemblement, ni une conception, ni des particules, ni une créature qu'il s'est créé. Dieu n'a pas été créé. Il est unique, il n'a pas été créé
lam yalid, il n'a pas été fait. Wa lam yulad, et il n'y a rien qui ne pourra se faire pour une créature qui deviendra comme lui. Rien ne pourra être comme lui. Il n'a pas été fait et il ne fera pas une créature comme lui. Lam yalid wa lam yulad. Il ne créera pas quelqu'un ou quelque chose qui sera comme lui. Il est unique. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui ressemble. Si vous avez compris ce que c'est qu'est l'ikhlas que l'imam al-Muwahhidin enseigne à travers le prophète, vous avez compris qu'il faut enlever toute imagination qui peut nous venir de penser qu'un Dieu peut être, qu'il a été, qu'il sera, et qu'on finira par ressembler. Tout cet ikhlas, c'est surat al-Ikhlas qui te dit enlever, balayer ça. Et l'imam continue à dire, et la cinquième chose, nafi as-sifat anhu. Nafi as-sifat anhu qui veut dire enlever tous les attributs qui le manifestent. Tous les attributs, c'est-à-dire les attributs, ce sont les noms. Par exemple, il est le créateur, il est la science, il est le pourvoyeur, il est le résurrecteur. Tout cela doit être aboli, parce qu'il n'est pas ça. Ça, ce ne sont que les œuvres de sa création qu'il fait. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas nous. Ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a été avant qu'il soit le créateur de l'univers? Il était. Donc, il a créé. C'est pas son nom qu'il a créé, c'est ce qu'il est qui est réellement le secret de ce qu'il est. Mais ce qu'il a fait ne représente pas ce qu'il est. Il est le résurrecteur. Il faut qu'il y ait des morts pour qu'il les ressuscite. Mais avant qu'il est mort, il était Dieu. Avant qu'il ressuscite, il était Dieu. Avant qu'il donne la vie, il était Dieu. Il est le pourvoyeur. Avant qu'il soit le pourvoyeur, il était Dieu. Le pourvoyeur, le terme, le nom, les qualificatifs que nous pouvons donner, les 99 noms, ne sont que des attributs de fonction. La fonction n'est pas Dieu, ce n'est qu'une fonction. Donc l'imam dit, nafi as-sifat anhu, abolir tous les noms de ce qui peut nous faire comprendre qui il est. Donc, les muwahhidin, ceux qui reconnaissent dans la fin des temps la reconnaissance, énergie, puissance de ce que Dieu a fait d'eux, c'est de cet esprit, de cette connaissance, ils savent réellement ce que c'est l'unicité de Dieu. Ils connaissent que les attributs de Dieu ne sont pas Dieu. Et ils comprennent que les pièges, ce sont lorsqu'on s'accapare ces attributs et qu'on les imagine pour en faire des dieux. Le vrai témoin, c'est celui qui reconnaît qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Hu. La ilaha illa hu. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à la fin des temps, il y aura un groupe d'hommes et de femmes que le messager a dit qu'ils développeront l'unicité de Dieu, qu'ils iront dans le tawhid, dans la connaissance du tawhid, que personne n'a pu voyager dans ce voyage de la connaissance de l'unicité. Ils connaîtront à travers l'unicité la science du commencement et la science de la fin. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si on partage ensemble cette réflexion, c'est pour que nous puissions comprendre dans quel contexte nous sommes dans la science. Et quel est le rapport que nous avons dans la science de l'unicité? Et quel est le rapport du summum de tout le plan de cette unicité et de cette révélation? Alors, écoutez bien. Dieu a créé les anges
Dieu a créé les génies. Et Dieu a créé l'homme. Dieu a appris par l'adoration, la puissance de la science, de la lumière aux anges. Il a appris par le laboratoire de l'expérience et de la connaissance le développement de la science acquise et du savoir par l'expérience et la puissance énergétique. Dieu a créé un être de terre dans ce paradis du mont Sinaï. Il l'a créé par toutes les particules de la conscience, que tout est un ensemble de conscience unifié, qui est la terre de l'homme, et de cette unification, de cette unité, Dieu a fait de lui le khalifa. Le khalifa de quoi? Il a fait de lui le khalifa sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Il y a des anges, il y a des jeunes et il y a l'homme. Ils sont trois entités. Et dans les trois entités, l'homme, en tant que troisième dépositaire de la science innée, il est le khalifa du jinn, supériorité, et le khalifa de l'ange. Il est celui qui doit faire le tawhid de trois. Et dans les trois, il n'y a que lui. Et c'est ça le tawhid. C'est de rassembler et de s'approprier avec l'aide de Dieu la proximité des anges, la domination pour ne pas être influencé par l'intelligence acquise, et que nous sommes la supériorité par qui ils doivent apprendre de nous, el-Jinn, il doit se développer en nous, el-Jinn, comme l'ange, il a appris de Adam les noms de ce qu'ils représentaient, tous les anges. Donc, nous sommes les khalifas de cet univers, de toute la création de l'univers. Nous sommes les témoins de la fin des temps pour unifier la science qui ne peut pas être une science acquise, une science de lumière, mais une science qui n'appartient qu'à lui. Et c'est lui, à travers nous, qu'il a voulu décider l'unification de l'unité des anges, de l'jinn et de l'homme. Et Iblis, lorsqu'il a compris ça, il croyait que c'était sa science à lui et qu'il a été séduit et qu'il veut nous détourner tous dans la fin des temps pour suivre l'intelligence artificielle acquise expérimentale et qui développe un paradis qui s'appellera Néom. Je voudrais partager encore plus avec vous. Mais déjà, mes frères et sœurs, tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier, ils ont été missionnés pour développer et remettre l'unicité de Dieu et le tawhid aux communautés qui étaient dans l'injustice. Et cette injustice du développement de ces intelligences que nous sommes les témoins pour leur rappeler notre identité et la puissance qu'a mis Dieu dans les messagers, dans Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et de sa famille. Et que la paix soit avec tous les anges, tous les envoyés, et notre bien-aimé. Et que la paix soit avec les deux orphelins qui doivent venir, le Messie et le Mahdi. Que nous sommes leur porte-drapeau et que Dieu nous assiste de là où nous sommes à en témoigner et de dire que les enjeux, c'est l'intelligence et la proximité de son tawhid qu'il le formule La ilaha illallah, shahid Allah wa rasulah wal malaika, la ilaha illallah. À très bientôt pour, Inch'Allah, un autre développement. Salam alaikum.